par M. Powell, le gouverneur général monte immédiatement dans sa voiture et se dirige vers les usines d'Arvida. Dès son entrée dans l'usine, son Excellence est vivement intéressé et demande des renseignements sur la façon dont on concentre la bauxite. Ces renseignements lui sont donnés par M. Simon Haller. Sortant de l'usine à minerai, accompagné de messieurs Powell, Johnson et Labelle, le gouverneur est acclamé par les ouvriers. Remontant en auto, le cortège se dirige vers la salle d'écume. En passant, il est applaudi par les ouvriers d'un bâtiment en construction. M. Johnson explique au visiteur royal le principe des ignitrons. Puis, son Excellence visite les fours et parle avec M. Joseph Duquette. La fontaine argentée de l'aluminium en fusion remplit les moules et forme des lingots appelés familièrement cochons qui, arrachés des moules, vont s'empiler en rangées interminables. Le gouverneur général contemple avec satisfaction ce trésor de guerre si vital pour la défense nationale. Repartant en auto, son Excellence reçoit le salut du corps spécial de police de l'usine. Reçu par la fanfare du régiment du Saguenay, le gouverneur général, accompagné du brigadier Vanier et du lieutenant-colonel Sanson, passe en revue la garde des vétérans du Canada. Vivement impressionné par la belle tenue des troupes, il s'arrête ici et là, parlant aux hommes, pendant que dans le ciel, une escadrille d'avions nous rappelle constamment le but de nos efforts. En allant à Chipcha, le gouverneur général admire les nouvelles maisons d'habitation d'Arvida. Au sommet de la porte d'eau numéro 1, son Excellence, accompagné de M. Mullins, contemple les travaux de l'immense canal d'arrivée d'eau. Un excavateur géant montre bien les proportions de cette entreprise colossale. En auto de nouveau, car les instants sont courts et les distances bien longues, le gouverneur général traverse les chantiers et va examiner les assises rocheuses qui vont servir de fondation au mur de soutènement du canal. Les portes d'eau sont de proportions vraiment titaniques et les ouvriers auprès d'elles ont l'air de pygmées. L'effet est encore plus frappant lorsque les portes sont vues d'en bas. Et ici, comme partout, le représentant du roi est reçu avec enthousiasme. Le gouverneur général, avec M. Raz, contemple le cœur de cette immense entreprise, la salle des turbines, le cœur qui va bientôt pomper le sang généreux du courant électrique dans les fours à minerai. C'est l'aluminium, indispensable à notre croisade contre l'Axe, qui est venu chercher et qui a fait naître cette énorme centrale d'énergie. Là où il n'y avait rien qu'un torrent de montagnes bondissant à travers les rochers, vient s'édifier une œuvre géante, canalisant les eaux déchaînées dans le ventre puissant des turbines, pour les transformer en une abondance de force électrique qui demain produira le fleuve argenté de l'aluminium sortant du creuset. Mais toute cette richesse latente enchaînée n'aurait jamais pu l'être sans le dévouement magnifique des hommes de Chipcha. Tous, ouvriers, contremaîtres, financiers, ingénieurs, travaillant sans compter, nuit et jour, inspirés par le sentiment profond de la cause sacrée que nous défendons tous. Oui, les hommes de Chipcha ont bien mérité de la patrie. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'ils acclament le représentant du roi. Les troupes du camp Tremblay rendent les honneurs au gouverneur général. Reçu par le lieutenant-colonel Jules Landry, son Excellence passe la revue des troupes. Il s'arrête pour parler à un sergent et montre le plus vif intérêt pour l'état d'entraînement des hommes. Au mess, le lieutenant-colonel Labelle présente les officiers au gouverneur général qui a un mot aimable pour chacun. Puis, en présence de Monseigneur Melançon, le représentant du roi présente à M. Powell un brevet de lieutenant-colonel honoraire. Cet honneur va plus loin que la personne de M. Powell. À travers lui, il s'adresse à la masse des travailleurs. C'est à eux que le gouverneur général a dit « Nous faisons tous partie d'une équipe ». Les travailleurs de l'aluminium peuvent être fiers de leur part. En entendant les avions qui, grâce à eux, frondissent dans le ciel, ils peuvent dire «